Bien le bonjour à tous. Aujourd'hui c'est vendredi et comme tous les vendredis à peu près je dis parce que ce n'est pas tous les vendredis que je peux être ici. Mais enfin, aujourd'hui on va parler un peu, on va continuer un peu avec les temps de la fin. Et comme on lisait la dernière semaine sur Matthieu, aujourd'hui je vais lire la, sur Marc, sur l'évangéliste Marc. Euh, il dit ceci. Soyez sur vos gardes, je vous ai tout annoncé d'avance. Mais ces jours-là, après ces temps de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec beaucoup de puissance et de gloire. Euh, Ici, ils disent que les étoiles tomberont du ciel. Vous dire un peu que hier soir, j'étais en train de voir un documentaire sur les prophéties de Nostradamus, parce que ça me choque un peu ce Nostradamus. Tout le monde parle qu'il a hum, beaucoup, beaucoup de prophéties se sont accomplies. Je ne sais pas si toutes, mais quelques-unes. Mais ce qui m'a frappé surtout, c'est ceci des étoiles qui tomberont du ciel. C'est une manière de parler. Aujourd'hui, on ne parle pas des étoiles, on parle surtout de météorites et des comètes qui vont tomber sur la Terre. Euh, c'est ce que disait Nostradamus. C'est à peu près ce qu'ils étaient en train de parler hier soir, qu'il y aura des météorites qui vont tomber sur la Terre, ils vont tomber sur l'océan Pacifique ou l'océan Atlantique, et ils vont voir une telle catastrophe que beaucoup de gens vont mourir, pour ne pas dire aussi les, 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 les poissons et tous ceux qui se trouvent dans la mer. Je me rappelle un peu de ce que dit la Bible, où il dit dans l'Apocalypse qu'il y aura une étoile qui tombera du ciel, elle frappera la mer et la plupart des poissons, je ne sais pas si on dit réellement une quart, un quart de partie des poissons seront morts et aussi beaucoup de pêcheurs mourront et beaucoup de personnes vont mourir. Il y aura aussi un autre météorite ou une autre étoile qui tombera sur les fleuves et les eaux vont se convertir en eau amère. C'est-à-dire que ceux qui ne vont pas mourir à cause de la puissance des météorites qui vont tomber sur la mer et qui va euh, faire beaucoup de tsunamis et beaucoup de tremblements de terre et qui va amener beaucoup de disgrâces dans ce monde, hein. Et ben avec le deuxième météorite qui peut tomber sur la fontaine des eaux, comme dit la parole de Dieu, non, sur la fontaine des eaux, les eaux vont se convertir en eau amère. C'est-à-dire même vous savez que c'est tous un processus, l'eau s'évapore, elle forme les nuages, la pluie tombe et on ramasse cette eau et on boit cette eau. Et cette eau va être contaminée par tout ce qui vient de l'extérieur. Il va y avoir beaucoup de famines, beaucoup d'épidémies. Si on connaît déjà quelques-unes qui se sont échappées, euh, pensons un peu aux épidémies qui viennent de l'extérieur, qui ne sont même pas de cette terre et que personne ne connaît et qui va causer la mort à beaucoup de personnes. C'est triste, mais c'est les temps de la fin. Le Seigneur dit de faire attention parce que tout ceci, lui, il nous l'a déjà dit. Alors il faut faire très attention de ne pas suivre les conseils de tous ceux qui sont en train de parler mal et de parler d'une manière trop généreuse de la part de Dieu. Dieu est amour, Dieu ne va pas condamner les gens, Dieu il va sauver tout le monde. Je vais vous dire quelque chose, Dieu est juste et sa justice est par-dessus tout. Et ça dépend de l'arbre que tu es en train de manger.
c'est l'arbre qui va te donner la vie. Si tu manges de l'arbre de la vie éternelle, laquelle est Jésus-Christ, tu vas avoir la vie. Mais si tu vas manger de l'arbre encore de la connaissance du bien et du mal, tu vas être condamné. Je regrette, mais la Bible est claire dans ceci. Je ne sais pas qui c'est qui nous a dit, ou qui c'est qui dit que tout le monde va être sauvé, ça serait un Dieu injuste, parce qu'il y a des gens, il y a des saints, il y en a qui sont morts en prêchant Jésus-Christ, il y en a qui sont morts en prêchant l'Évangile, il y a les prophètes, il y a beaucoup de personnes qui ont parlé au nom de Dieu et qui sont morts pour parler au nom de Dieu. Et maintenant, si tout le monde est sauvé, à quoi ça nous sert? Ça ne nous sert à rien. Il faut faire attention de ne pas mettre à Dieu dans notre poche. Dieu est par-dessus tout, Dieu est juste, Dieu est amour, oui également il est amour, mais il est juste. Et sa justice doit agir. Et quand la justice agit, elle agit. Vous savez, comme le peuple d'Israël, après avoir laissé de servir Dieu et de s'être mis à adorer les idoles qui avaient à leur côté, comment Dieu leur avait dit déjà depuis le début, depuis Moïse, il leur avait dit, si vous me laissez et vous servez d'autres dieux, moi qui suis un Dieu jaloux, je vous expulserai de votre terre, je vais vous esparcir dans toutes les nations. Vous aurez peur, vous serez effrayés à peine vous écouterez un petit bruit en pensant qu'on vient vous chercher. Tout ceci est passé. Si vous savez, vous avez écouté d'Hitler, les Juifs, le peuple hébreu avait très peur chaque fois que quelqu'un s'approchait, chaque fois que les militaires marchaient à côté. Même s'ils ne savaient pas s'ils étaient des Juifs, ils avaient peur. Ils ont été chassés de leur terre pendant plus de 2000 ans. Pendant plus de 2000 ans, ils ont été dominés par d'autres nations. Ils ont été esclaves d'autres nations. Ils ont servi d'autres dieux. Ils n'ont pas servi le Dieu de leur père. Et Dieu les a expulsés. Mais Dieu aussi avait dit, comme promesse, je me suis réservé un rémanent, un groupe qui va revenir à moi et je les rétablirai sur cette terre. Et plus jamais personne ne va expulser mon peuple de cette terre. Nous avons à travers le temps vu comment Israël est revenu sur sa propre terre. Même s'il y a d'autres personnes qui disent que ce n'est pas la terre à eux, c'est leur terre. Ça a toujours été leur terre, même s'ils ont été chassés, mais c'était leur terre, qui a été envahie par d'autres peuples. Mais c'était la terre du peuple d'Israël. Et le Seigneur avait dit qu'ils allaient les ramener sur cette terre, sur la terre qu'ils avaient promis à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et le peuple d'Israël aujourd'hui habite sur cette terre. La parole de Dieu dit aussi que je les ramènerai de loin, de très loin, ils viendront comme sur des ailes, c'est-à-dire en avion de toute manière. Le peuple d'Israël allait revenir sur cette terre. Le monde a toujours essayé l'annihilation du peuple d'Israël. Ils les ont dominés. Ils ont tué beaucoup de Juifs. Ils ont tué beaucoup du peuple d'Israël. Ils en ont fait du pâturage. Mais Dieu était avec eux. Malgré toutes ces souffrances, Dieu
attendaient le moment exact pour les ramener sur leur terre. Et ils sont là, c'est une prophétie qui s'accomplit. Comme prophétie, nous voyons aussi qu'ils étaient si peu, il y avait tellement de monde contre eux, et en 6 jours, ils avaient gagné une guerre. Et après d'être surpris dans une autre guerre, quand il y avait le Yom Kippour, le jour du pardon, ils ont été surpris par une autre guerre, ils ont réagi et Dieu les a de nouveau libérés. Et ils sont là. Ce n'est pas ceci surtout que je voulais parler, parce que ce que je veux parler, c'est de voir comme les prophéties de Dieu commencent à s'accomplir toutes. Hein. Nous voyons comme il y a des guerres, il y a des rumeurs de guerre, il y a de la famine dans le monde. Et nous ne parlons pas seulement de l'Afrique, il y a de la famine dans notre propre pays. Là où nous sommes, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de passer faim. Et tout ça à cause de la pandémie. Beaucoup ont perdu leur travail, beaucoup ont perdu. Et ils ont faim, le peuple a faim. Le monde a faim et on entend des guerres, des rumeurs de guerre. Et à cause de la faim, il y a aussi des épidémies. Il n'y a pas seulement la pandémie de ce virus que chaque fois il change de nom, chaque fois c'est le V19, le Covid-19, après on appelle le Delta, la cèpe britannique, l'Omicron maintenant, parce qu'il est en train de chaque fois se muter, la mutation de ce virus. Mais il y a d'autres virus aussi. Il y en a beaucoup d'autres. Peut-être qu'ils font moins mal, peut-être qu'ils font plus de mal, mais comme on ne les connaît pas, il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de choses. Le Seigneur leur avait dit, vous voyez ce temple, vous voyez tout ce qu'il y a ici, je vous dis qu'il ne restera pas une pierre sur pierre. Tout sera détruit. Ce jour-là, tout sera détruit. Et dans l'année 70, en effet, le peuple romain détruit le temple et détruit Jérusalem. Le moment était venu de que la justice de Dieu se manifeste au peuple d'Israël. Ils ont abandonné leur Dieu et Dieu maintenant les avait abandonnés à eux. Mais Dieu est toujours miséricordieux. Il a fait très attention à son peuple. Et au moment le plus dur, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, où il y a eu beaucoup de victimes du peuple israélite, Dieu a ouvert sa main et ils ont établi la terre d'Israël et il s'est produit l'exode du peuple d'Israël. Maintenant nous avons ici de voir comment nous devons savoir tout ceci, le soleil s'obscurcira. À cause de quoi il va s'obscurcir le soleil? La lune ne donnera plus sa lumière. À cause de quoi? Parce que les étoiles vont tomber du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. C'est-à-dire quand tous ces météorites vont tomber ou vont commencer à tomber sur la terre, il va y avoir tellement de désastres que le ciel il va s'obscurcir, la lune ne va plus donner sa lumière. On ne verra plus les étoiles, tout sera noir. L'obscurité. Il y aura des épidémies. Je me rappelle dans ce documentaire qu'il y avait comme une espèce d'ange, mais c'était pas un ange, c'était comme un dragon. Et la Bible nous parle du dragon.
Le dragon, c'est Satan, c'est le diable. Ils ont fait beaucoup de documents absolus sur ce diable. Il ne va pas tuer tout seul parce qu'il aura des alliés. Et les gens ont parlé dans les documents selon Nostradamus, il y avait 3 qui étaient déjà en train de grandir dans ces derniers temps. C'était Napoléon, où il y a eu 4 500 000 morts. Ils ont parlé d'Hitler, plus de 12 millions de morts, et ils attendent le troisième, l'Antichrist, celui qui va causer le plus de dégâts, le plus de morts. C'est ce que dit la Bible, l'Antichrist, le dragon qui va venir régner sur ce monde. Il va faire des miracles et les gens vont le suivre. Il va essayer de faire du bien à toutes les nations. Les gens vont le suivre. Il va nommer aussi son prophète, son propre prophète, son propre prêtre. Il va établir une nouvelle religion, la sienne, pour l'adorer, pour que tout le monde puisse l'adorer. Je me rappelle, j'étais en train de lire l'histoire de Napoléon, et le peuple français, après avoir condamné le roi Louis XVI et l'avoir guillotiné et ne plus accepter ce que c'est un règne, ils sont tombés sous un empire. C'était la même chose avec un autre nom. Mais Napoléon, c'était un conquérant. Et les gens ne voyaient pas comme aujourd'hui on voit plus de 4,5 millions de morts. Ça, on ne le voyait pas dans ce temps. On voyait que la France gagnait et c'est tout. Hitler, 12 millions de morts. Les gens, ils s'en foutent pas mal. Ils s'en foutaient. Surtout les Allemands parce que c'était la victoire à eux. Ils gagnaient, ils prenaient du terrain. Ils étaient en train de gagner toute l'Europe pour eux. Toute l'Europe était sous la domination des Allemands. Ils ont commis des erreurs, les Allemands. Sinon, on serait tous aujourd'hui en train de saluer avec notre main droite. Quand on parle du signe de 666, qui sera comme un tatouage dans notre main droite ou dans notre front, c'est-à-dire ça va être tellement incrusté dans notre cerveau, l'idéologie nouvelle. Et on va apprendre à saluer avec notre main. Chaque fois qu'on ira acheter ou qu'on ira faire quelque chose, il faudra saluer avec la main. Soit la main fasciste, soit la main communiste, soit la main du Black Power, soit tous lèvent leurs mains et tous ont leur marque dans leur front, dans leur cerveau. On est les meilleurs, on est les plus grands, on est la meilleure race, on est ceci, on est cela. C'est triste, mais c'est comme ça. On mange le cerveau des gens. On les bombarde avec les nouvelles idéologies. Et on les enseigne à saluer comme ils doivent saluer. Il y en a beaucoup qui se saluent avec le poing. Il y en a d'autres qui font des autres choses, mais toujours la main. Et la main droite est la meilleure, parce que la main gauche, ça ne sert pas beaucoup. La main droite, c'est la meilleure. C'est le signe, le symbole de qu'on est d'accord avec tout ce que l'on fait et tout ce que l'on dit. On est d'accord avec tout ce qu'on nous a mis là-dedans. C'est pour ça que lire la Bible nous ouvre nos idées.
lire la Bible et accepter Jésus. Ceci nous fait un nouvel homme, une nouvelle créature. Oui, une nouvelle créature. Et le Seigneur nous ouvre nos pensées et nous fait voir comment ce monde va à la perdition. Imaginez quand ces météorites vont tomber sur la mer ou même sur la terre, la quantité de désastres qu'il va avoir. Le mal, la famine, les épidémies, tout ce qui en arrivera avec ces désastres. Ceci était en train de le dire dans les prophéties de Nostradamus, mais ce que la Bible déjà en parlait. Nostradamus était en 1500 et quelques, mais la Bible ça fait plus c'est presque 2000 ans que la Bible parle de tout ci. Mais comment lire la Bible? La Bible, il ne faut pas la lire comme un livre n'importe lequel. La Bible, il faut le lire en ouvrant bien nos pensées, en ouvrant bien notre cerveau, en disant et en priant, Seigneur, aide-moi à te connaître et aide-moi à savoir ce que tu veux me dire par ces paroles. Le Seigneur est grand et le Seigneur veut que tout le monde soit sauvé. Mais pour que tout le monde soit sauf, il faut l'accepter à lui. Il faut accepter le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Il faut, comme dit la parole de Dieu, à tous ceux qui croient et sont baptisés en son nom, seront saufs, seront sauvés. À tous ceux qui croient en lui et qui soient baptisés en son nom. Parce qu'il n'y a pas un autre nom donné aux hommes par lequel nous pouvons être sauvés. Shalom, Maranatha, que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.